dimanche de l'Avent. Notre texte de prédication est, comme vous avez dû le constater, tiré de l'évangile de Luc au chapitre 3. Dans ce chapitre 3, les 22 premiers versets présentent le bref ministère de Jean-Baptiste qui se conclut par le baptême de Jésus. D'entrée, Luc plante le décor de ce qu'il a à dire à travers trois axes. Le premier historique, le deuxième géographique et le troisième vocationnel. On dirait quelqu'un qui veut donner des gages de la véracité de ce qu'il va raconter. Sur le plan historique, il mentionne 5 personnalités assumant un pouvoir temporel ou politique. Tibère, César, qui était empereur de l'Empire romain et qui succéda à Auguste, César, son père adoptif. Ponce Pilate, qui était gouverneur de la Judée. Hérode Antipas, second fils d'Hérode le Grand, gouvernait la Galilée et la Pérée avec le titre de tétrarque qui désignait originairement le souverain de la 4e partie du royaume, mais qui dans la suite fut appliqué à des petits princes indépendants et romains. Philippe, autre fils d'Hérode et frère du précédent, régnait sur l'Iturie et la Trachonite, auquel l'historien Flavius Joseph ajoute la Bécanie et l'Oranie, province située au nord-est de la Galilée. Lysancien, quant à lui, était tétrarque de la Mylène. À côté de ces personnalités politiques, Luc mentionne 2 personnes ayant une responsabilité religieuse sacerdotale. Le texte dessus porte ici sont les souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Il ne pouvait y avoir 2 souverains sacrificateurs. Anne, beau-père de Caïphe, avait été destitué par le prédécesseur de Pilate et Caïphe était le seul titulaire actuel. Mais soit à cause de sa parenté avec ce dernier, soit parce que les Juifs ne voulaient pas reconnaître ces empiétements de l'autorité païenne sur leur institution religieuse, Anne continuait à s'arroger le titre et partager avec son genre l'autorité sacerdotale. Ensuite, sur le plan géographique, nous avons vu avec quel détail Luc parle des territoires dont les différentes personnalités avaient l'administration. Enfin, sur le plan vocationnel, il ouvre par ces mots: la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ce qui nous fait penser, bien-aimés, à l'appel des prophètes de l'Ancien Testament. Nous retrouvons la même expression concernant les prophètes. Jérémie, en Jérémie 1, verset 2, Joël, en Joël 1, verset 1, et Michée, en Michée 1, verset 1. C'est donc dans le désert que Jean reçoit l'appel de Dieu. Le désert peut être vu comme un lieu de solitude, d'isolement, de dépouillement, de Dieu et de préparation. Il peut aussi rappeler le parcours du peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte. Nous savons qu'ils ont passé 40 ans à tourner en rond dans le désert. Tout comme il peut signifier un lieu de danger, le désert, où on est livré à soi-même, la tentation de Jésus, par exemple. C'est donc dans ce lieu-là que Jean reçoit l'appel de Dieu. Il nous arrive aussi parfois de dire: nous sommes dans un désert, je suis dans un désert. Parce qu'on passe par des moments difficiles, par des moments où on a l'impression que plus rien ne marche, on n'a rien autour de soi, on se retrouve tout seul. On dit: je sens pour moi une sorte de désert. Cela aussi peut arriver à quelqu'un qui prépare par exemple une prédication, à un enseignant qui prépare un cours, quelqu'un qui a fait une intervention qui dit: je suis comme dans un désert parce que je ne sens rien. Mais ici, c'est le lieu de la paix. En réalité, on se serait attendu à ce que Jean-Baptiste
reprenne la place de Zacharie, son père, dans le temple, parce que son père était parmi les sacrificateurs. C'est des choses qui se transmettent de père en fils. Mais l'Éternel en a décidé autrement. Et comme nous dit lui Paulin, c'est un commentateur du Nouveau Testament, pour saisir la vocation entière de Jean-Baptiste dans son ensemble et dans sa signification profonde, il faut considérer ce dernier Jean-Baptiste dans sa position entre l'ancienne alliance et la nouvelle, dont il est le lien vivant entre la loi qu'il prêche avec puissance et l'évangile qu'il annonce. 2. Dans son action, qui était de préparer son peuple à la venue du Sauveur par la repentance, dans laquelle il se concentre sa prédication et le baptême qu'il a à ceux qui sentent et confessent leur péché. 3. Dans sa relation avec Jésus-Christ, qui est celle de la plus profonde humilité d'un serviteur en présence de son maître, dont il connaît l'origine divine et la divine mission. La mission de Jean-Baptiste est donc de prêcher le baptême de repentance, métanoïa, qui va se distinguer de ce qui se fait dans le judaïsme avec les rites de purification. Ici, plus besoin d'un quelconque rite sacrificiel, seulement reconnaître son péché et demander le baptême en vue d'être pardonné. Cette prédication prend appui sur les paroles du prophète Ésaïe qu'on retrouve en Ésaïe 40, verset 3 à 5, et qui évoque le retour de l'exil vers la terre promise qui a été venue comme une réactualisation de l'exode. L'action du baptiseur prépare le peuple à l'accueil du Dieu sauveur, libérateur qui vient. Pour cela, il faut se repentir et recevoir le baptême de repentance. Ainsi, les vies des contemporains de Jean-Baptiste sont comme ces sentiers qu'il faut aplanir, ces vallées qu'il faut combler, ces montagnes et collines qu'il faut abaisser, ces voies tortueuses qu'il faut redresser, ces chemins rabotés qu'il faut aplanir. Ce n'est qu'après cela que tout achèvera le salut de Dieu. Vous l'avez peut-être compris, chers frères et sœurs en Christ, la prédication de Jean-Baptiste n'est pas tout à fait la même que celle de Jésus. Quand Jésus demande de se repentir, il dit croyez à la bonne nouvelle du salut, que lui il est là. Ici, le salut de Jean-Baptiste et un salut qui s'adosse directement sur le baptême de repentance. Repentez-vous et faites-vous baptiser pour être pardonné de vos péchés. Sur Jésus, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce Jésus qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est pourquoi on présente Jean-Baptiste comme cet échantillon, comme il vient faire, n'est-ce pas, j'allais dire, le point focal, le point de jointure entre l'Ancien et le Premier Testament et le Nouveau. Il annonce Jésus qui vient en se démarquant lui-même de ce Jésus, parce que dans d'autres évangiles, il y en a qui ont confondu Jean-Baptiste au Christ. Il a dit non, je ne suis pas le Christ. Je suis même parti de payer les couroirs de ses sandales. Mais c'est lui le Christ. Il le pointe comme le Christ. Et quand le Christ vient, après le baptême, il entre dans sa mission qui dit repentez-vous Jésus, celui qui vient pour vous donner le salut. Donc nous voyons que Jean-Baptiste est dans une sorte de préparation. C'est pourquoi nous pouvons avoir ces expressions collines, montagnes, aplaner le sentier, préparer le chemin. Il faut vraiment préparer, comme nous venons de le chanter par Obervel. Il faut se préparer à entrer dans un temps nouveau. Ce que nous vivons en ce temps de l'Avent, je crois que nous le vivons déjà quand même, n'est-ce pas, les calendriers de l'Avent, les chocolats de l'Avent, il y a des choses qu'on prépare pour ce temps de l'Avent, qu'on fabrique, peut-être commercialement, pour pouvoir se faire un peu de sous. Mais pour nous, ça va être un temps de profonde méditation, même si ça revient chaque année. On
elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Il faudrait que le chrétien qui se prépare à accueillir le Seigneur se dise, cette année, il faut quelque chose de nouveau dans ma vie. Et la question c'est, vous qui êtes là, comment vous préparez-vous? Comment aplanissez-vous le sentier? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous paraît être insurmontable et qu'il faut aplanir pour accueillir le Seigneur? Sœurs et frères, vous croyez que les gens de l'époque de Jean-Baptiste, pour eux, ce n'était pas du tout facile. Ils entendaient un message qui était quelque chose de complètement bouleversant, différent de ce qu'ils avaient l'habitude. Ils devaient par eux-mêmes accomplir ce qu'il faut pour voir le salut de Dieu. Nous voyons que dans cette perspective, il y avait encore, n'est-ce pas, la part à l'effort personnel. Pour nous, aujourd'hui, la situation est tout autre. Jésus a préparé le chemin et nous invite à le suivre pour qu'il nous conduise au Père, car le salut nous est gracieusement offert par le sacrifice de sa vie. L'espérance chrétienne repose sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela notre espérance. Lorsque tout semble sombre autour de nous, nous nous disons heureusement que nous avons le Christ avec nous. Heureusement qu'il est là pour nous accompagner dans des moments de souffrance, dans des moments de maladie, dans des moments d'incompréhension, dans des moments de rejet, dans des moments où on se retrouve tout seul, comme dans un désert, où nos propres semblables semblent ne pas nous comprendre, où on nous jette la pierre. Le Seigneur est avec nous. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités, en cette période de l'Avent, à nous s'ouvrir à la nouveauté de Dieu, à la nouveauté de Jésus, à cette nouveauté qu'il veut déposer dans nos vies. Si nous ne nous ouvrons pas, nous ne pouvons pas accueillir, nous ne pouvons pas recevoir la plénitude de la vie qui se trouve riche et bénie en Jésus-Christ. Nous avons simplement, quand je dis simplement, je ne dis pas que c'est quelque chose de banal, à nous ouvrir, à accueillir, à accepter, à faire confiance. Et le mot confiance, c'est la même racine que le mot foi. Avoir la foi que ce que Dieu dit va s'accomplir dans notre vie. Que ce que Dieu dit est bien des choses de crédibles. En réalité, si nous ne croyons pas Dieu, qu'est-ce que nous allons croire? Les mensonges du monde, les séductions de Satan, qu'est-ce que nous allons croire? Faites l'expérience de vous ouvrir à Dieu et vous verrez. Peut-être nos vies sont-elles l'image de ces sentiers encombrés, de ces vallées, de ces collines, de ces montagnes, reflet de notre orgueil et de notre arrogance. Alors profitons de ce temps de l'Avent pour nous préparer à vivre un Noël 2024 différent de ce qu'il a été. Ne nous limitons pas au sabbat, ne nous limitons pas au cadeau, ne nous limitons pas, n'est-ce pas, à tout ce que nous avons déjà préparé, le manger et le boire. Ne nous limitons pas à ça, car toutes ces choses passent. Mais une est essentielle, c'est de savoir que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, veut inscrire le nom de celles et ceux qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur dans le livre de vie. La chose essentielle, c'est que quand on a le nom inscrit dans le livre,